Bonjour amis du ballon, nous allons parler aujourd'hui de tactique et plus précisément de la tactique WM. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette tactique, si c'est le cas nous allons échanger à ce sujet, si ce n'est pas le cas vous allez découvrir quelque chose. En tous les cas, c'est une tactique qui se décrit comme la façon dont les joueurs se positionnent sur le terrain et opèrent entre eux. Le résultat d'un match ne dépend, on le sait, pas seulement de la qualité technique intrinsèque d'un joueur ou d'un autre, mais aussi des choix tactiques des équipes. Et en ce sens, les tactiques ont beaucoup évolué au fur et à mesure des années. On va s'intéresser à l'une d'entre elles, donc on s'arrête aujourd'hui sur celle que nous avons nommée, qui a été nommée WM par l'histoire. Alors pour parler de cette tactique, on va revenir à la genèse de celle-ci dans les années 20. C'est un homme appelé Herbert Chapman, un entraîneur anglais, qui met au point cette tactique qui est alors révolutionnaire. On n'avait jamais vu des joueurs opérer comme ça sur un terrain. Il faut imaginer les points de chaque segment, le W et le M, de chacune des lettres pour se représenter le positionnement de chaque joueur sur le terrain. Je vous mets le dessin, ça vous permettra d'y voir un peu plus clair. Le WM se jouait à l'époque avec 11 joueurs qui portaient alors des maillots de 1 à 11. Ça paraît fou aujourd'hui, mais c'était le cas à l'époque. Ça n'existe plus aujourd'hui des joueurs qui portent des numéros de 1 à 11 sur le terrain, mais c'était le standard à l'époque. Alors comme on le voit sur nouveau ce fichier, il y a 3 défenseurs, 2 demi, 2 inters et 3 attaquants. À l'époque, cette tactique s'impose à travers toute l'Europe. Comme le 4-4-2 il y a quelques temps, qui est devenu un standard, eh bien c'était la même chose. Le WM était le standard de l'époque. Chapman, d'ailleurs, cet entraîneur anglais, entraîneur d'Arsenal, empile les trophées avec son club grâce à celle-ci en Angleterre, puis en Europe. En France, pour venir plus près de nous, c'est l'AS Cannes qui adopte en premier cette tactique. Bon, l'histoire, si on veut mettre un peu de perspective, l'histoire affirmera que ce sont les Autrichiens qui auraient été les premiers à pratiquer cette tactique à la perfection. Quoi qu'il en soit, ce qui a permis son avènement, c'est que si on revient à ses premières années, en 1925, le hors-jeu se définissait alors avec 3 joueurs adverses entre la ligne de but et le joueur à la réception d'une passe. Aujourd'hui, on sait que ce sont 2 joueurs. À l'époque, c'était 3 joueurs adverses entre la ligne de but et le joueur à la réception d'une passe. Un avant-centre, alors, devait toujours avoir de solides qualités de dribble pour espérer conclure une action. L'assouplissement de cette règle, associée alors à cette tactique, faisait ravage à l'époque. Elle s'est du coup rapidement propagée à travers l'Europe avec des scores fleuves dans les années 30, en partageant d'ailleurs la vedette avec une autre tactique venue d'Italie, le catenaccio. Vous avez certainement entendu parler, mais si vous voulez que je vous parle plus longuement de cette tactique du catenaccio, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire et on reviendra sur cette tactique également qui avait très bien marché, surtout en Italie. Alors pour revenir au WM, elle entraîne avec elle le principe du marquage individuel. Imaginez-vous que quand 2 équipes, 2 formations s'affrontent avec la tactique WM, elles sont calquées l'une sur l'autre. Ce sont alors les qualités individuelles des joueurs qui font la différence. Cette tactique sera longuement utilisée jusqu'à ce qu'un pays qui n'était pas influencé par le football anglais à l'époque, la Hongrie, démontre quelque chose de novateur en 1953. Donc elle a pu pendant plus de 30 ans permettre à des équipes d'empiler des trophées ou de gagner et c'est très largement développé. Mais en 1953, un nouveau système de jeu en 4-2-4 cette fois-ci, avec des permutations, est utilisé par la Hongrie. Alors le 4-2-4, vous pouvez le visualiser ou je vous mets un petit schéma. C'est un système de jeu qui, en reculant, permet à l'avant-centre de proposer un point d'appui à ses 2 milieux offensifs qui peuvent monter à sa place et entraîner du coup un surnombre.
Les Hongrois, hein, en ce sens, sont les premiers à prôner le dépassement du rôle, le dépassement de fonction, dont on entend parler parfois aujourd'hui. C'est un football du coup beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fait de mouvements qui permet à l'équipe nationale, eh bien, à cette époque, en 1953, de battre l'Angleterre sur son propre sol, hein, dans son propre stade à Wembley. Et c'est une première pour l'équipe nationale anglaise, une première défaite sur son sol, dans un stade bondé par un score de 3-6. Un véritable tremblement de terre à l'époque, mais qui symbolise également la fin de l'avènement du WM, puisque inadapté et inadaptable face à ces nouveaux systèmes de jeu, le WM ne survivra qu'un temps encore en Angleterre, puis disparaîtra de la carte du football mondial au profit d'autres tactiques bien plus modernes à l'époque. Il sera suivi notamment et démocratisé par le 4-2-4. On en avait parlé dans le système de jeu hongrois, mais le Brésil se l'appropriera et en fera une gloire de ce système qu'il utilisera largement. Puis ensuite, le 4-4-2, à travers l'Europe notamment, deviendra un standard durant plusieurs années, plusieurs décennies, et est toujours utilisé aujourd'hui, bien que différents systèmes cohabitent actuellement en fonction notamment des qualités techniques des joueurs, de l'équipe affrontée en face et des systèmes utilisés par les différents entraîneurs. Donc voilà pour cette petite vidéo concernant le WM. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, à partager autour de ce thème-là. Et puis moi je vous dis à une prochaine, à d'autres sujets. Mais n'oubliez pas surtout, tout ceci n'est qu'un jeu.